Donc j'étais en train de dire que il semble, quand on regarde la situation, on se rend compte en fait que le sort de l'homme est scellé. Mais ce n'est pas une situation irréversible. Dieu nous a créé une porte de sortie. Mais comme il doit composer avec sa loi, l'âme qui pêche doit mourir. Hébreux 9, 22 nous dit, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc pour que les péchés soient pardonnés, les péchés de l'homme qui soient pardonnés, il faut qu'il y ait du sang qui coule. Et donc, c'est pourquoi pour couvrir leurs péchés, dans l'Ancien Testament, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Hébreux 9, 7, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Mais il fallait le faire chaque année, et sans compter qu'il faisait plusieurs types de sacrifices. Bon, dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs. Mais en réalité, ces sacrifices ne faisaient que couvrir le péché, seulement pendant un temps. Donc, ça n'effaçait pas le péché, ça couvrait le péché pendant un temps. C'est pourquoi il fallait répéter ça à chaque fois et chaque année. Et donc, pour que les péchés soient couverts, il fallait du sang. Et comment est-ce que l'homme va-t-il faire en fait, puisqu'il est pécheur et qu'il est séparé de Dieu et qu'il est qualifié en fait pour aller en enfer? Il faut donc qu'il se prépare à la rencontre de son Dieu, selon Amos 4, 12. Parce que la Bible nous dit aussi dans Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut donc qu'il ait conscience qu'il doit se préparer. Parce qu'en réalité, ce courant de pensée qu'on appelle le purgatoire, en fait, ça n'existe pas. Quand on vient prier pour que quelqu'un, c'est-à-dire la personne est déjà morte, et on vient prier pour que cette personne soit acceptée au ciel, c'est pas possible. Ça n'a pas de fondement. En fait, ça n'a pas de racine dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça, et Dieu n'est engagé qu'envers sa parole. Selon qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Selon qu'il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. Bon, là, je n'ai pas les passages en tête, mais vous pouvez aller chercher, vous allez voir que Dieu a exalté sa parole. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il n'est pas engagé envers autre chose que sa parole. Et il n'a jamais dit que l'homme pouvait, après sa mort, trouver une issue de sortie. Non, il dit, après la mort, c'est le jugement. Dans Hébreux 9, 27. Et donc, vous avez cette histoire dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, où on parle de Lazare, le pauvre, et de l'homme riche. Et l'homme riche voulait passer, en fait, de là où il était, donc, qui en fait était un lieu d'attente pour l'enfer, à là où Lazare était, qui est un lieu d'attente, en fait, pour le paradis. Et il a voulu passer de là en griffe au paradis, et il n'a pas pu. Donc, on ne peut pas passer du paradis plutôt de l'enfer au paradis. On ne peut pas passer ni du monde des morts ni jusqu'au monde des vivants, parce qu'il a voulu que Lazare aille prêcher à ses parents. Et Abraham lui a dit non, personne ne peut passer de là jusqu'au monde des vivants. Et Abraham a même dit qu'ils ont les prophètes pour leur annoncer la parole. Parce qu'en fait, Dieu a prévu que l'homme soit sauvé par l'évangile, en recevant l'évangile de Jésus-Christ. Donc, le purgatoire n'existe pas. Moi, je le dis parce que, bibliquement, dans la Bible, ce n'est pas écrit, en fait. Dans la Bible, il est écrit que quand un homme meurt, c'est fini. Il sera jugé. Bon, il y en a qui ont été ressuscités, mais ceux qui sont ressuscités vont toujours mourir. Donc, vous voyez que ça, c'est des cas exceptionnels. Alors, Dieu, sachant que la mort de l'homme, quand l'homme meurt, il est séparé automatiquement, il est séparé définitivement maintenant de lui, parce qu'il a aimé l'homme, il nous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pour payer le prix de notre péché une bonne fois pour toutes. Dans Hébreux 7, verset 6, il est écrit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant
lui-même. Dieu dit que Jésus s'est offert lui-même une bonne fois pour toutes. Et il est écrit dans Romains 5:8, mais Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus donc, pour que notre péché ne retombe pas sur nous, Jésus a pris les péchés sur lui et Dieu a fait mourir Jésus pour nous. Et il a fait tout ceci parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime vraiment parce qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Il a donné lui-même. Il s'est fait cher en réalité. Je vais mettre ce passage dans la description, mais dans Hébreu toujours, il est écrit, et là c'est la parole de Dieu qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Celui qui parle ici, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, avant de venir sur la terre. Donc il parle, là, ce passage nous montre en fait comment Jésus répond à l'appel de Dieu d'aller sur la terre pour venir mourir pour nous. Il a donné ce qu'il a de plus cher pour nous sauver par amour. Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être réconcilié avec Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean 14,6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bon, après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais sur quoi s'appuie-t-on? Moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu a dit, il ne veille que sur sa parole. Il n'est pas engagé sur ce qui n'est pas sa parole. Tout ce qui n'est pas sa parole est une séduction. En face de cette réalité, on a donc une responsabilité. Parce qu'en réalité, ce que Dieu nous offre est un don, c'est un cadeau. C'est un don qu'on peut accepter ou refuser. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est un don gratuit. Et ce don, on l'accepte ou on le refuse. On a donc une responsabilité. Une responsabilité. Alors je te pose la question maintenant à toi. Que dis-tu en face de ces vérités? Parce qu'en réalité, il y en a qui savent. En face de ces vérités, que décides-tu maintenant? Parce que Dieu t'a aimé. Ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte que tu grandisses dans un tel environnement. Selon que Dieu dit que il n'est pas tenté par le péché, pas tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Selon que Dieu dit, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Selon qu'il est écrit qu'il fait tout à merveille. En réalité, tout ce qui est mauvais dans le monde est le fruit du péché, parce que l'homme, à cause du fait qu'il est péché, a donné la domination à l'ennemi. Donc, ce n'est pas Dieu qui a fait ces choses. Dieu les permet, mais il n'a pas fait ces choses. Maintenant, donc je dis ça parce qu'il y en a, j'entends quelqu'un qui est en train de se dire, mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existe, pourquoi je suis né je suis né d'une mère qui a été violée? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela? En fait, tu te poses les mauvaises questions. C'est pas Dieu qui a fait ces choses. Et aujourd'hui, il est en train de te dire, c'est pas lui qui a fait ces choses. Ces situations compliquées que tu as vécues, c'est pas lui, ce n'était pas sa volonté.
Par contre, au milieu de toute cette situation compliquée, au milieu de tout ce chaos, il te donne une porte de sortie. Dieu t'a aimé et il ne veut pas que tu ailles dans un lieu de tourment. Par contre, il a prévu un lieu qui s'appelle le ciel pour l'éternité avec lui. Il a prévu ça pour toi.